Chers amis de la famille Apicience francophone dans le monde, bonjour et bonsoir. Nous sommes au mois de mai et toute la nature semble se préparer désormais pour l'été. Je me prépare aussi pour des projets qui vont se succéder d'ici jusqu'à la fin juin. Il y a des universitaires et des étudiants parmi vous qui se préparent aux examens finaux de l'année, sans doute. Je ne peux que vous souhaiter une bonne forme et une bonne humeur pour cette saison-ci. Rendons grâce au Seigneur El Cantare pour toutes les opportunités qu'il nous a accordées, en plus de cette vie, de cette énergie lumineuse qui nous anime chaque jour. Merci beaucoup, Seigneur. Je travaille en ce moment sur une vidéo présentant nos activités et membres en France. Et il m'est venu une idée hier soir d'aborder aujourd'hui le sujet à propos d'une notion japonaise difficilement traduisible en français, mais qui me semble cruciale dans tout apprentissage de la vérité. Cette notion, c'est celle de l'esprit de Sunao. Je vous partage d'abord une citation de la loi du soleil. Vivez-vous à cœur ouvert, Sunao. Sans lui, aucun progrès n'est possible. Sans lui, aucun apprentissage réel de l'âme n'est envisageable. Avoir le cœur ouvert constitue en soi-même une vertu, un état conforme à la volonté de Dieu. Faire le raisonneur, sans écouter attentivement ce qu'on vous dit, est l'apanage d'un cœur qui n'est pas ouvert. Ici, le mot Sunao a été traduit par « à cœur ouvert », ce qui n'est pas mal, après tout, comme traduction. Mais la notion de Sunao contient des nuances plus subtiles et plus vastes. Sunao est, en résumé, une attitude qui permet de dire oui. C'est dire oui sans aller chercher des arguments contradictoires pour essayer de démontrer qu'on n'a pas tort. Tous les parents au Japon disent à leurs enfants au moins 10 000 fois la phrase suivante. Sois un peu plus Sunao. Disons que c'est aussi une notion assez pratique. Étymologiquement, Sunao est composé de deux kanji. Su veut dire naturel à l'état originel. Nao signifie fidèle ou droit. Donc, si j'essaie de synthétiser, Sunao veut dire à l'origine être fidèle et directement connecté à ce qui est et à ce qu'on est. C'est donc une attitude qui est, en un sens, à l'opposé de la raison ou de l'esprit critique, du fameux esprit cartésien, venant du philosophe Descartes qui a osé affirmer en gros « Je doute tout ce qui peut être remis en question ». C'est un esprit révoltant. C'est de commencer toujours par « oui, mais » ou « non, parce que ». C'est une attitude qui serait sans doute au fondement de l'intelligence occidentale. Et c'est aussi ce qui fait une composante de la grandeur de la civilisation occidentale. Étant moi-même doté d'un certain esprit cartésien, je ne suis pas bien placé pour renier brutalement sa vertu. Mais à force de développer à l'excès des réflexions rationnelles, notre esprit peut être tordu, qui n'est pas Nao, droit. Vous connaissez sans doute tous des gens qui, comme le dit Maître Okawa, font le raisonneur sans écouter attentivement ce qu'on leur dit. C'est-à-dire ces gens qui disent toujours « oui, mais ». Chaque fois qu'on leur dit des choses qui semblent si évidentes aux yeux de tous, sauf eux. Un esprit Sunao ne cherche certainement pas à se justifier tout le temps. C'est aussi une forme d'obéissance qui résulte d'une prise de conscience de ne jamais être parfait dans sa façon d'être et d'une humilité inconditionnelle. Nous les humains, nous avons une bouche et deux oreilles.
ce qui nous oblige d'écouter 2 fois plus que de parler. Parce qu'il est très probable que nos proches nous évaluent de manière plus objective et donc plus juste que nous ne le faisons nous-mêmes. Donc pour qu'une personne puisse progresser sainement, il a besoin d'un esprit de Sunao, d'être ouvert et accueillant à ce qu'on lui dit. On doit être Sunao vis-à-vis de soi-même aussi. Dans ce contexte, le mot Sunao peut être traduit par être fidèle à soi-même ou suivre ce que nous dicte notre conscience. Là aussi, la raison ou l'esprit critique peut nous empêcher d'être fidèles à nous-mêmes, avec toute la réflexion intellectuelle qui essaie désespérément de se donner raison en tout. La foi est un domaine où on exige le plus une attitude de Sunao. Sans l'esprit de Sunao, on ne peut jamais saisir la foi au vrai sens du terme. La foi nous permet de rejoindre ce qui est déjà en nous. La doctrine de Apicience sur l'âme, par exemple, peut être très aisément acceptée par ceux qui conservent leur attitude Sunao. Mais les gens qui sont trop dans le mental risquent de s'y montrer totalement imperméables. Le fait qu'une âme réside dans un corps est une chose très facile à accepter. Mais quand la raison dénature l'être, avec des idéologies qui se combinent à des désirs de se légitimer et de se préserver, même cette vérité première n'est plus acceptable. Et on se prive de plein gré de son épanouissement authentique et sombre dans une existence malheureuse. Ces Français et des francophones qui ont choisi de se convertir à Apicience me semblent avoir justement un trait commun, un esprit de Sunao. Ils ont eu le courage de laisser de côté l'esprit cartésien imposé par leur système d'éducation et d'écouter la réaction spontanée de leur conscience au contact avec la vérité du Seigneur. Votre présence me confirme la véracité des propos de Maître Okawa que j'ai présentés au début. L'esprit Sunao est en soi une vertu, un état conforme à la volonté de Dieu. On peut facilement imaginer que le Seigneur pousse un profond soupir en voyant ses enfants qui font le raisonneur, en dépit de leur ignorance, qui ressemblerait au comportement irréfléchi de nos petits-enfants. Je pense que le concept de Sunao est une des clés essentielles pour tous nos adhérents et disciples qui souhaitent sérieusement progresser sur le chemin de l'éveil et de la mission, avec les enseignements du Seigneur comme grand-père. Parfois, il est plus lucide de pouvoir répondre simplement par « oui » et prendre le temps d'y réfléchir sereinement après, que de rétorquer chaque fois par « oui, mais » en cherchant les débats sans arrêt. Il faudra comprendre que le Sunao n'est pas l'obstacle à la lucidité, mais la condition pour la développer sainement. C'est tout pour aujourd'hui. Ce dont je vous ai parlé aujourd'hui, j'essaie humblement de me l'appliquer chaque jour. Soyons des enfants Sunao devant la lumière et la sagesse du Seigneur Alcantara et cheminons humblement sur le chemin de la vérité aujourd'hui aussi. Chers amis, je vous souhaite un excellent début du mois de mai, béni par le Seigneur. À très bientôt.